Bienvenue sur Les Incroyables Histoires de Bernie. Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Votre soutien me touche énormément. Je vous envoie plein d'amour et de belles histoires. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans un monde d'aventures fascinantes. Dans un petit village au Nigeria vivait une jeune fille nommée Zoé. Orpheline de ses deux parents, Zoé était une fille pauvre qui n'avait malheureusement pas hérité de la fortune de ses défunts parents. Ses parents étaient très riches mais ne lui avaient laissé aucun testament. Très peu de temps après la mort de ses parents, ses tantes et oncles n'avaient pas hésité à la priver de tous les biens de ses parents. Tout ce qu'ils lui avaient laissé était une vieille maison. Seule, elle faisait des petits boulots pour aider à financer ses études. Elle n'avait personne pour l'aider, elle était toute seule face à son destin. Ses tantes et oncles, après avoir pris tout l'argent, revinrent à sa maison pour réclamer à nouveau la vieille maison. Ils exigeaient qu'elle épouse un homme de leur choix si elle ne voulait pas perdre la maison. Malgré les tourments de la pauvre fille, ils cédaient à peine. Si elle voulait toujours rester dans la maison, elle n'aurait qu'à céder à leur demande d'épouser cet homme qu'elle ne connaissait même pas. N'ayant nulle part où aller, Zoé n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Ses tantes et oncles l'utilisaient pour gagner autant d'argent que possible. Elle fut donnée en mariage à un jeune homme charmant et très riche. Ainsi, à travers son mari, ils bénéficièrent de beaucoup d'argent. Newton emmena Imani en ville après le mariage. Préoccupé par le fait de gagner beaucoup d'argent, Newton n'était pas très bavard. C'était maintenant au tour Zoé de commencer la conversation. « Peux-tu m'en dire plus sur toi ?» demanda-t-elle. Il répondit, « Je suis très riche et tout ce qui me préoccupe en ce moment, c'est de gagner suffisamment d'argent. Comme tu le sais, je suis très riche. » Zoé rit calmement et répondit, « Oui, bien sûr, je le sais. Je connais aussi tes goûts et tes dégoûts. » Newton répliqua, « Ce que j'aime, c'est l'argent, et ce que je n'aime pas, c'est d'être sans le sou. » Surprise par sa réponse, elle répondit, « Il y a des choses que tu détestes, des routines qui font partie de ta vie quotidienne. » Il répondit sèchement, « Tu fais une inspection ou tu es un détective privé ?» Zoé répondit qu'elle voulait juste en savoir un peu plus sur lui, étant donné leur situation maritale. « Nous allons vivre ensemble, alors il est naturel que je veuille mieux te connaître. » À cela, le jeune homme répondit, « Tes tantes et oncles m'ont dit que tu n'étais pas éduqué, mais je peux déjà voir le contraire. » Zoé réalisa qu'il n'y avait aucun intérêt à insister car il était trop occupé. Elle décida de remettre cela à plus tard. « On en parlera plus tard, dit-elle. Je te souhaite une bonne nuit. » Newton lui souhaita aussi bonne nuit et lui demanda d'aller se coucher dans leur chambre. Je n'ai connu qu'une seule chambre depuis que je suis ici, et c'est la mienne. Je ne savais pas qu'il y avait une chambre pour nous deux. J'ai toujours dormi en bas, expliqua-t-elle. Newton insista pour qu'elle aille dans sa chambre chercher ses affaires et s'installe dans leur chambre. Elle récupéra ses affaires et ensemble, ils s'installèrent. Le lendemain, très tôt le matin, la jeune femme remarqua que son mari n'était plus là. Était-il déjà parti travailler ? Se demanda-t-elle. Alors, elle se mit aux tâches ménagères. Elle nettoya et mit tout en place, puis elle cuisina pour elle-même et son mari. Dès qu'il fut rentré, elle lui demanda de prendre une douche et de la rejoindre à table. À sa surprise, Newton répondit, « Je n'ai pas faim, j'ai déjà mangé en ville avant de rentrer. Tu peux manger sans moi. » Zoé répondit tristement, « Mais j'ai fait la cuisine pour nous deux. » Le jeune homme répliqua, « Écoute, ne me tape pas sur les nerfs. Ne pense pas que tu es déjà ma femme. Je suis juste mariée avec toi pour pouvoir envoyer des photos quand j'en ai besoin. » Abasourdie, elle répéta, « Tu es mariée avec moi pour des photos. » « Oui, répondit-il, c'est juste pour mes parents qui n'arrêtent pas de me demander si je ne suis pas mariée. Au moins maintenant, je peux leur envoyer des photos pour qu'ils me laissent tranquille. » Zoé lui demanda alors si elle pouvait retourner dans son village puisqu'il avait déjà ses photos. « Non, répondit-il, mes parents sont imprévisibles. Ils peuvent me demander à tout moment, je ne peux pas prendre ce risque.
Zoé est agacée et dit « Je ne peux pas vivre comme ça. Si je suis mariée avec toi, alors j'ai aussi des attentes. Si tu ne peux pas les satisfaire, alors laisse-moi simplement retourner au village. » Impossible, s'écria Newton, je n'ai pas dépensé tant d'argent pour te laisser partir comme ça. Sais-tu combien j'ai payé à tes tantes et oncles pour t'avoir? Elle demanda s'il l'avait épousée ou achetée. Les deux, dit Newton. Si tu ne peux pas me laisser retourner au village, pourrais-tu m'aider à monter une entreprise? Comme ça, je ne m'ennuierai pas à la maison et au moins j'aurai quelque chose à faire pendant la journée quand tu es absent. Non, je n'ai pas une télé à la maison pour rien, répliqua-t-il. Tu n'as pas besoin de travailler. Cette maison a tout ce dont tu as besoin et si tu t'ennuies, il y a aussi une télé. Zoé savait maintenant à quoi s'attendre. Elle était juste utilisée pour tromper les parents de Newton. Quand il était dans la chambre, la mère de Newton appela comme d'habitude. Cette fois, elle s'adressait à sa belle-fille. « Quand allez-vous me donner des petits-enfants? » « Bientôt, répondit Zoé. À la fin de l'appel, Newton lui demanda « Pourquoi as-tu dit que tu allais lui donner des petits-fils? » « Tu aurais dû dire non. »« Mais je l'ai fait pour t'aider, répondit-elle. J'ai juste fait en sorte que tes parents ne soupçonnent rien. »« Eh bien, tu n'aurais pas dû dire ça, rétorqua-t-il. Je ne ressens pas le besoin de me marier encore, et encore moins d'avoir des enfants. Quand je serai prêt, j'épouserai une femme qui me convient vraiment et avec elle, j'aurai mes enfants. Mais moi? Je suis une femme aussi et j'ai des attentes. Newton répliqua, tu n'es pas de mon rang social. De plus, tu as les cheveux sales et des vêtements de vieille personne. Si mes cheveux et mes vêtements te dérangent, alors je vais trouver un travail moi-même pour pouvoir avoir de l'argent et changer ces vieilles choses comme tu dis. Il lui donna alors beaucoup d'argent pour changer ses vêtements et refaire ses cheveux. Après la conversation, elle reprit à nouveau ses affaires et déménagea au bas pendant que Newton dormait en haut. Elle déposa également tout l'argent qu'il lui avait donné. Dès que Newton partit travailler, je n'en ai pas besoin. Il travaille toute la journée, alors j'espère que je pourrai trouver un travail. Je ne lui dirai pas puisqu'il ne veut pas m'aider. J'ai toujours mon diplôme avec moi, pensa-t-elle joyeusement. Après avoir postulé à plusieurs endroits, elle trouva finalement un emploi dans un magasin d'électronique. Elle serait chargée des ventes. Ce soir-là, quand Newton rentra chez lui, il avait oublié de payer pour la nourriture. Si affamé était-il qu'il alla dans la cuisine voir s'il y avait quelque chose à manger. Heureusement, Imani avait préparé à manger. Il se servit en cachette et à la première bouchée, il ne put s'empêcher de s'exclamer « Waouh, ce repas est tellement délicieux !» Je n'avais aucune idée qu'elle pouvait si bien cuisiner. Mais si je lui demandais de cuisiner pour moi, elle penserait qu'elle est ma femme, donc je ne veux pas prendre ce risque. Il avala rapidement quelques bouchées et se précipita dans sa chambre avant que Zoé ne le surprenne. C'est alors qu'il réalisa que l'argent qu'il lui avait donné ce matin était toujours sur le lit. « Pourquoi n'as-tu pas pris l'argent que je t'ai donné ce matin? »« Je n'en ai pas besoin, répondit-elle. Si tu ne me considères pas comme ta femme, alors je n'ai pas besoin d'avoir l'air bien pour toi. Je ne te considère pas non plus comme mon mari, donc tu peux garder ton argent. » Newton dit, « Je ne te donne pas de l'argent pour le plaisir. Tu dois être propre sur les photos pour que mes parents ne soupçonnent rien. Ils ont déjà fait assez de remarques sur tes vêtements, donc tu dois les changer. Dans ce cas, je t'emprunterai l'argent pour changer ton look et ta coiffure, mais je te rembourserai plus tard, répondit-elle. Demain, quand je reviendrai du service, je veux voir une différence, ordonna-t-il. Zoé demanda si elle pouvait partir maintenant et il répondit qu'elle pouvait dormir ici si elle voulait, ou dans sa chambre. Elle alla dans sa chambre pour dormir. Le lendemain, Newton alla au service comme d'habitude. Zoé partit aussi de son côté, en s'assurant de rentrer le plus vite possible avant que Newton n'arrive. Elle s'acheta aussi de nouveaux vêtements et changea ses cheveux comme il l'avait demandé. Le soir, Newton avait oublié de prendre ses clés, alors il frappa à la porte et Zoé vint lui ouvrir. Au lieu d'entrer, il resta là à la regarder. Il ne revint sur terre que lorsque Zoé dit « Ça fait 3 minutes que tu es là maintenant. Si tu ne veux pas entrer, alors dis-moi de fermer la porte. » « Waouh,
Tu es magnifique ce soir et tu as une silhouette merveilleuse, admirative. Maintenant, s'il te plaît, rentre chez toi, demanda Zoé. Je n'ai pas toute la journée, je regarde un film. Newton entra mais continua à la fixer. Il lui demanda même de lui servir à manger en disant qu'il avait très faim. Depuis quand manges-tu ma nourriture? Tu as dit que tu n'en voulais pas, alors je n'ai pas cuisiné. Il lui demanda alors de cuisiner pour lui pendant qu'il prenait son bain. Zoé ne savait pas quoi faire ce soir-là car elle n'avait pas prévu de cuisiner. Finalement, elle décida de faire des nuits instantanées pour Newton. Pendant qu'il mangeait, il n'était attiré que par sa beauté. Tout ce qu'il pouvait faire était de la regarder et de se dire « Elle est vraiment belle ce soir ». Son look mettait tellement en valeur ses courbes. Il essaya de se concentrer pour penser à l'argent, mais ce beau visage continuait à le troubler et à revenir dans ses pensées. Il lui demanda alors de dormir dans leur chambre quand elle aurait fini de regarder son film, mais elle était agacée. « Je n'en ai pas envie, je préfère dormir dans ma chambre. »« Tu es ma femme, je suis ton mari et tu dois faire ce que je demande. Donc ce soir, tu dormiras dans notre chambre, répliqua-t-il. Zoé se demandait s'il avait un problème. D'abord, il avait mangé sa nourriture et maintenant il voulait qu'elle dorme dans leur chambre. Elle répondit qu'elle ne viendrait pas parce qu'elle se sentait plus à l'aise dans sa chambre. « Regarde, c'est moi qui décide, » continua Newton. Et sans plus attendre, il commença à ramener les affaires de Zoé dans leur chambre. Un mari et une femme doivent dormir dans la même chambre et c'est ce que nous sommes. À partir de maintenant, tu devras rester ici et dormir là. Tu peux oublier ta chambre. Mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Demanda Zoé. Éteins simplement la télé et viens dormir à côté de ton mari. Contre la volonté de Zoé, elle éteignit la télé et cette nuit-là, ils dormirent dans les bras l'un de l'autre comme de vrais amoureux. Toute la journée, le jeune homme ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui lui arrivait. Normalement, il n'avait épousé Zoé que pour les photos, mais maintenant il était vraiment attiré par elle. Comment ai-je fini par aimer une fille paysanne? Ce n'était pas mon plan, se répétait-il dans sa tête. Je dois me concentrer sur mon travail et oublier cette fille. Elle n'est même pas de rang social respectable. Un homme respectable comme moi ne devrait pas s'intéresser à une fille ordinaire comme elle. De son côté, Zoé se demandait aussi, comment a-t-il pu changer d'avis si vite? J'espère que je n'ai rien à craindre de lui. Avec des gens comme ça, on peut s'attendre à tout. Ce jour-là, Newton décida de rentrer tôt chez lui. Il avait été tellement distrait au travail que toutes ses pensées revenaient à la jeune femme. Quand il arriva, il trouva qu'elle n'était pas là. 1, 2, 3 heures passèrent et elle n'était toujours pas entrée. En colère, il se demandait où elle pouvait être. Il sortit pour voir si elle était dans les environs. Il vit une voiture s'approcher de la maison au loin. Il rentra dans la maison car c'était Zoé à l'intérieur de la voiture. Quand elle entra dans la chambre, il l'attendait déjà, furieux. « Où étais-tu, madame ?» Au visage rouge de colère de Newton, elle savait déjà qu'elle pouvait s'attendre à tout. « Je suis allée chercher quelque chose, » répondit-elle en tremblant. « Où est cette chose ?» demanda Newton. « Je l'ai mangée en chemin, c'était de la nourriture. » Avec un air de dégoût sur le visage, il dit « Non seulement tu es une menteuse, mais tu es aussi une prostituée. Que peux-tu chercher à manger pendant plus de 3 heures? Ne sais-tu pas que tu es une femme mariée? Et qui était-ce qui t'a ramené? » C'était juste pour m'aider, c'est tout, expliqua-t-elle. Et je ne suis pas une prostituée. Et tu es une prostituée bon marché, s'exclama Newton. Ne peux-tu pas trouver quelque chose de mieux à faire? Une Zoé agacée répondit, « Oui, je suis une prostituée maintenant. » Pourquoi t'en soucies-tu? Ne sommes-nous pas juste mariés pour les photos? Je suis libre de faire ce que je veux et de gérer ma vie comme bon me semble. J'utilise mon corps pour me prostituer, pas le tien. Le jeune homme répliqua, « Ce n'est plus seulement ton corps, c'est le mien aussi. J'ai payé une bonne somme pour ta dot. Tu m'appartiens. J'ai tous les droits sur toi parce que tu m'appartiens maintenant. » Pourquoi cela te met-il tellement en colère? Demanda Zoé. Tu m'as toujours dit que tu prévoyais d'épouser une femme qui te convenait et qu'avec elle tu aurais tes enfants. Alors laisse-moi faire ce que je veux. Écoute,
Jeune fille, continua Newton, à partir de maintenant, tu ne sors plus pour acheter quoi que ce soit. Si tu dois quitter cette maison, ce sera avec moi. Je ne te fais plus confiance. Je ne suis pas une prostituée et je ne le serai jamais. Je suis une femme avec des principes et des valeurs, alors je ne te permettrai pas de me traiter comme une prostituée. Tu n'as pas à m'interdire quoi que ce soit. Bon, assez parlé. Je vais essayer de croire ce que tu me dis aujourd'hui. Maintenant, fais-moi quelque chose à manger. À partir de maintenant, je mangerai le petit déjeuner, le déjeuner et même le dîner à la maison. Je ne paierai plus à l'extérieur. D'accord, je le ferai si c'est ce que tu veux, dit-elle. Elle alla dans la cuisine pour lui cuisiner. Dès que le repas fut servi, Newton refusa de manger seul. Il lui dit qu'elle devait le rejoindre et manger ensemble. Malgré les protestations de la jeune femme, elle finit par céder car elle savait qu'il ne servait à rien de discuter avec lui. Ils mangèrent ensemble et dormirent ensemble dans leur chambre. Newton rentrait tous les après-midi depuis un mois maintenant, mais sa femme n'était jamais à la maison. Il ne lui disait rien car il voulait mener ses enquêtes seul. Il décida de consacrer une journée à la suivre et à voir où elle allait tous les jours. Le lendemain matin, au lieu d'aller au service, il attendit dans sa voiture sans que Zoé ne le remarque. Quand elle eut fini de se préparer, elle sortit et prit un taxi. Newton suivit le taxi et elle finit par descendre devant un magasin. Newton se demandait ce que sa femme ferait devant un magasin. Elle entra et commença à vendre comme elle le faisait. Newton réalisa qu'elle travaillait en fait là-bas. Il était content. Au moins, elle ne me trompe pas, dit-il. Si je l'avais confrontée, ça aurait pu mal se passer. Je suis content qu'elle travaille ici. Il rentra alors chez lui pour se reposer, se sentant très fatigué d'avoir stressé pour rien. Maintenant, il avait l'esprit tranquille. Quand Zoé revint ce soir-là, elle trouva que Newton était déjà rentré chez lui. Sa voiture était garée dehors. Elle savait qu'il serait furieux à nouveau et que cette fois, il n'y avait pas d'issue. Elle alla dans la chambre pour déposer son sac, mais Newton était toujours là. « Alors, où étais-tu cette fois ?» demanda Newton. « Ne me dis pas que tu es allé faire des courses encore une fois, parce que je suis rentré à la maison toute la matinée mais tu n'y étais pas. Je ne me sentais pas bien, j'avais de la fièvre et un terrible mal de tête, alors je suis rentré chez moi pour me reposer. C'est pourquoi je suis resté à la maison. » Et pourrais-tu me donner une raison convaincante pour laquelle tu n'étais pas à la maison depuis ce matin? Zoé répondit, « Laisse-moi te chercher des médicaments », ignorant la deuxième partie de sa phrase. « Non, ne t'embête pas », s'écria Newton. « J'ai déjà pris le médicament et maintenant je me sens beaucoup mieux. Maintenant, ne fais pas semblant d'ignorer ma question. Dis-moi simplement où tu étais. Si tu ne me réponds pas, alors je quitterai la maison pour de bon et tu ne me reverras plus. »« Ne fais pas ça, » répondit-elle. « Je sais que tu ne seras pas content de savoir où j'étais et ce que j'ai fait, mais s'il te plaît, ne pense pas que je suis une prostituée. En fait, je suis allée travailler. J'ai obtenu un emploi comme assistante de magasin. Je m'ennuyais vraiment à la maison et j'ai tous mes diplômes, alors pourquoi devrais-je rester à la maison et ne rien faire? Ensuite, je pourrais gagner mon propre argent et mon diplôme serait utile aussi. » Newton lui dit, « Pourquoi ma femme devrait-elle travailler comme représentante commerciale? »« Comment sais-tu que je suis représentante commerciale ?» se demanda Zoé. « Et pourquoi continues-tu à m'appeler ta femme? » Elle ne comprenait pas. « Écoute, Zoé, dit-il, au début, je t'ai épousée juste pour tromper mes parents afin que je puisse leur envoyer des photos à chaque fois, mais maintenant j'ai changé d'avis. Tu comptes beaucoup plus pour moi parce que je suis tombé amoureux de toi. Si ton désir est de travailler, alors je ne t'arrêterai pas, mais cette fois tu travailleras avec moi dans mon bureau. »« Notre bureau, corrigea-t-il. Zoé était surprise.
Je ne sais pas quoi te dire. Je suis étonnée de ce que tu dis. Rafraîchis-toi et prépare-toi, nous sortons, suggéra-t-il. Je suis très fatiguée aujourd'hui et je n'ai pas envie de sortir, répondit-elle. D'accord, la prochaine fois alors. Zoé était heureuse. Elle pensait, il est amoureux de moi maintenant. Je me demandais quand ce moment arriverait. Et dire que je suis amoureuse de lui aussi. Je vais m'assurer qu'il ne s'en rende pas compte. Je vais essayer de le faire tourner un peu en bourrique, lui et mes tantes et oncles d'abord. Depuis que je suis ici, j'ai été heureuse d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. J'étais censée souffrir, mais au lieu de cela, je suis très heureuse. Je suis au paradis. Elle alla dormir cette nuit-là très heureuse. Le lendemain, comme convenu, Newton l'emmena au centre commercial pour faire du shopping et aussi pour se faire coiffer. Il était maintenant si attentionné et prévenant qu'elle se demandait s'il était vraiment le même homme qu'elle avait épousé. Quand ils eurent fini leurs achats, ils rentrèrent chez eux pour se préparer pour leur soirée romantique. Pendant qu'ils étaient là à discuter, Newton s'agenouilla devant elle, sortit une bague et demanda « Veux-tu être ma femme ?» Il y avait tellement de gens ce soir-là et tout le monde les admirait. Elle rit et répondit « Non, nous sommes déjà mariés. » Newton répondit « Veux-tu être mon amour? Veux-tu m'aimer et me chérir comme ton mari? » Elle rit à nouveau. « Tu ne sais même pas faire une déclaration. »« Tu ne connais plus rien d'autre que tes affaires, » répondit-elle, amusée. Mais le jeune homme ne plaisantait pas. Il était vraiment sérieux, alors il continua « Je suis amoureux de toi. »« Et toi, es-tu amoureuse de moi aussi? »« Lève-toi, dit-elle finalement. Elle l'embrassa et dit « J'ai passé une merveilleuse soirée, mais je suis fatiguée d'avoir tant ri, alors rentrons à la maison. » Elle tendit son annulaire à Newton qui y mit la bague. Tout le monde applaudit et on pouvait voir dans les yeux des filles présentes le désir d'être à la place de Zoé. Sur le chemin du retour, Newton lui dit « Tu m'as presque ridiculisé aujourd'hui au centre commercial. »« Donc je ne vais pas être rappelé de ta demande ennuyeuse, dit Imani en riant. Que veux-tu manger ce soir? » Je n'ai pas encore digéré la glace que j'ai mangée ce soir au centre commercial, alors je ne veux rien manger, répondit-il. Il se dirigea vers l'étage et Zoé le suivit. Mais je plaisante juste avec toi, répondit-elle. Je veux qu'on me laisse tranquille, alors laisse-moi tranquille, dit-il. D'accord, bonne nuit. Je vais dormir dans ma chambre ce soir, répondit Newton. Oui, bonne nuit. Ne me parle pas demain non plus, dit Zoé. Oh, il est en colère. Mon charmant mari, tu es si beau comme ça. Je t'aime, dors bien. À ces mots, il se leva brusquement. S'il te plaît, répète ce que tu viens de dire. Mais je pensais que tu dormais déjà, se moqua-t-elle. Tu ne dors plus? S'il te plaît, répète-le, supplia presque Newton. Je t'aime, mon charmant mari. Il était très heureux d'entendre Zoé lui dire qu'elle l'aimait. Il la prit dans ses bras, la couvrit de baisers et ils s'embrassèrent. Cette nuit était différente. Ils dormirent ensemble, mais cette fois comme de vrais amoureux. Le lendemain, ils se préparèrent tous les deux et Newton l'emmena dans son entreprise. Une fois à l'intérieur, elle ne put s'empêcher de s'exclamer « Waouh, c'est tellement beau ici. Cet endroit est magnifique. C'est ton entreprise où tu y travailles juste? » Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi grand et beau.
Newton répondit immédiatement, « Non, maman, je suis prêt à avoir autant d'enfants que tu veux. » Confuse, elle dit, « Puisque vous n'arrivez pas à vous décider, je te donne un an pour me présenter mon petit-fils ou ma petite-fille. Après un an, je viendrai vous rendre visite, à ton père et toi, pour voir notre petite-fille. » Considère que c'est fait, maman, répondit Zoé. Ils se souhaitèrent bonne nuit et terminèrent l'appel. Soudain, il lui demanda, « Pourquoi as-tu dit à maman que tu lui donnerais un petit-fils ou une petite-fille dans un an, et pourquoi lui as-tu dit que je ne te touchais pas? » J'ai juste dit ce qui était, répondit-elle. M'as-tu déjà touché avant ou attendais-tu que je fasse le premier pas? Newton dit, tu aurais pu me le dire si tu le voulais. Je ne voulais pas aller trop vite avec toi, encore moins faire quelque chose que tu ne voudrais pas. Seras-tu jamais capable d'être un peu romantique? Demanda-t-elle. Eh bien, tu veux que je sois l'entrepreneur, alors je le serai. Tu seras la première à me demander d'arrêter. Viens dans mes bras, répondit-il. Cette nuit-là, ils partagèrent leur première intimité ensemble. Ils travaillèrent dur pour amener leurs entreprises au niveau supérieur, mais ce n'était pas tout. Il créa également plusieurs entreprises prospères dans différentes villes. Ensemble, ils allèrent au village de Zoé pour collecter tous les biens vendus par ses parents. Tout le monde admirait Zoé, elle était radieuse. Qui aurait cru qu'elle serait devenue si belle et magnifique, alors qu'on pensait qu'elle aurait une vie triste devant elle? Il se trompait lourdement. Elle avait complètement changé et n'était plus la même Zoé qui avait vécu tristement au village. Malgré les tourments de ses tantes et oncles, elle ne cédait guère. Il lui avait fait beaucoup de mal comme ça. Ensemble avec son mari, ils montèrent une entreprise dans le village de Zoé. Ils vécurent heureux ensemble et quelques mois plus tard, Zoé découvrit qu'elle était enceinte. C'était une nouvelle merveilleuse et incroyable. Plus tard, elle donna naissance à un petit garçon et sa belle-mère lui rendit visite avec son beau-père comme il l'avait prévu. Ils étaient ravis de découvrir qu'ils avaient maintenant leur petit-fils. Ils formaient une famille unie et heureuse. Les tantes et oncles de Zoé avaient espéré la ruiner en la forçant à épouser un homme qu'elle ne connaissait pas, mais finalement, cela a joué en sa faveur. Newton et sa famille vécurent heureux pour toujours. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne Les Histoires incroyables de Bernie.